Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Bienvenue à Honnêtement vrai. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. J'ai décidé de faire ça bien casual, assis dans mon salon. Je me fais pas filmer. J'ai ma petite bougie allumée, mon verre de vin, mon laptop. Je me suis sagée juste avant. Non, j'ai utilisé Palo Santo, c'est vrai. Fait que, en tout cas, j'ai clairé les mauvaises énergies, fait place à la bonne énergie. Je me suis assise, j'ai ouvert mon micro et me voilà en train de commencer mon épisode solo. J'ai fait un petit rituel avant, tu sais. C'est ça. En fait, je voulais aborder un sujet qui est très chaud, très hot sur les réseaux sociaux. Puis peut-être que vous avez peut-être une petite idée d'après... Ben là, quand tu as vu le titre, tu as sûrement t'as compris. Mais si tu me suis sur les réseaux sociaux, ben, tu as sûrement vu que j'étais très hypée sur le sujet. Je partageais beaucoup quand même de contenu sur ça. Et c'est l'article de Vogue qui, dans le fond, ça s'intitule « Is having a boyfriend embarrassing now? » En français, est-ce que c'est rendu gênant d'avoir un chum? Oui, c'est une phrase choc. C'est dramatique. C'est confrontant. Ça divise. C'est quand même drôle, mais en arrière de ça, ce qu'on voit véritablement, c'est un shift qui est en train de se faire. Je ressens, surtout par rapport à ma vie personnelle, j'ai recommencé à dater, ma séparation, mes anciennes relations. Tu sais, je suis capable de, entre parenthèses, relate, de comprendre le pourquoi de ce mouvement-là. Ça résonne énormément avec moi. Puis je comprends aussi pourquoi ça peut résonner avec autant de femmes. Mais c'est ça, c'est un mouvement qui est en train de se créer. Et oui, c'est peut-être alarmant pour des sexologues ou pour la société en général parce que c'est en train de diviser, en fait, de faire une division entre les hommes et les femmes. Mais je pense moi, en fait, ce que je veux, c'est vraiment d'aller parler de ce que j'en pense, mais aussi d'aller creuser derrière ça, de comprendre d'où ça vient, puis de faire des parallèles avec ma vie, puis sûrement que ça peut-être faire du sens pour vous aussi. Le texte de Vogue, ça a été écrit par Chanté Joseph à la fin d'octobre 2025. Quand elle commence l'article, elle fait référence à comment les gens les femmes, ils ont moins en moins envie de partager du contenu de leurs copains ou de leurs partenaires en général sur les réseaux sociaux. Puis c'est comme s'il y avait un désir en arrière de ça que ça fait longtemps, que ça perdure, qu'une femme ne devrait pas être définie à travers un homme. Et nous, on a été longtemps définis par une relation ou par les hommes. Et on appelle ça, elle a fait référence ici à Boyfriend Land, une époque où le fait d'être en couple, ça augmentait la valeur sociale d'une femme. Et en lisant ça, j'ai réalisé que c'est vrai. Je m'identifie à ça, je comprends ça. Le fait d'avoir un copain, c'est comme si ça augmentait ta valeur. Puis on dirait que c'est comme si on voulait absolument s'afficher, de montrer, de show-off qu'on était en couple. Fait que dans le fond, tu sais, on est en train de sentir un chiffre. Puis je vais faire un lien avec l'épisode numéro 8 avec Sabrina Desjardins. Quand je l'avais invitée sur le podcast, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'était d'aller déconstruire l'idée que le célibat, c'est comme c'était en retard, comme c'était pas accompli, comme c'était pas choisi. D'être célibataire, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Puis moi, je voyais plus ça comme j'aime comment Sabrina s'assumait dans la façon que, tu sais, elle était indépendante, qu'elle s'assumait dans son célibat, puis qu'elle avait pas, c'était pas une honte ou c'était pas comme je suis pas accompli ou non, en fait, c'est ça que je veux. Puis je trouvais ça incroyable de mettre ça de l'avant puis de montrer aux autres femmes que, regarde,
quand tu es célibataire, c'est pas que tu es not good enough ou que tu n'es pas assez bonne versus toutes les autres femmes qui sont en couple. Fait que je trouvais qu'il y avait une force derrière ça, un pouvoir, un certain pouvoir, une certaine liberté aussi. Puis c'était vraiment, pour moi, c'était ça de mettre de l'avant dans cet épisode-là. Et là, on est en train de voir que c'est exactement ça. Le chiffre est en train d'aller vers là, que le célibat, ce n'est pas un échec. C'est pas un retard. C'est presque même une affirmation. C'est rendu que c'est ce qu'on aspire à être. C'est fou. C'est fou parce que c'est comme... Cet épisode-là est enregistré en juillet. Puis là, on arrive à la fin octobre, puis on s'en va... On voit là, que ça prend de plus en plus d'ampleur. Fait que, tu sais, c'est ça, le célibat pour une femme, aujourd'hui, c'est être libre, c'est s'assumer, c'est de se choisir. Fait que c'est pas être en retard, c'est pas être choisi. Puis ça, par exemple, ça, faut que j'en parle de pas être choisi. En ce moment, depuis que j'ai recommencé à dater, c'est comme le thème pour moi. C'est je veux pas être choisi, je veux choisir. C'est ça qui est différent de quand j'étais célibataire auparavant, avant ma dernière relation. C'était absolument comme un feeling intérieur de moi que je voulais absolument être choisie, je voulais être validée, je voulais que quelqu'un m'aime, je voulais juste que quelqu'un, dans le fond, me choisit et me valide. Et non le contraire. Je rencontrais quelqu'un, puis c'était même pas est-ce que moi je veux cette personne-là, est-ce que cette personne-là coche mes cases. Non, c'est est-ce que cette personne-là va m'aimer, est-ce que cette personne-là va me choisir. Et il faut pas faire ça. Puis je sais qu'il y en a que vous le savez déjà, mais pour moi, ça a été un apprentissage de shifter ça, cette façon de penser-là, d'aller vers la validation externe. Avant, j'allais vers la validation externe, mais là, je dois aller vers la validation plutôt à l'intérieur de moi. Et là, c'est de faire le choix de dire « je choisis » et non « je me laisse choisir ». Fait que il y a ça aussi dans ce mouvement-là de se dire plutôt « je me choisis ». Puis ça m'a fait penser à... J'ai eu un flash en lisant l'article il y a 5-10 ans. J'allais poster... Dès que j'avais un copain, tu sais, c'était comme... Il fallait que je le poste sur les réseaux sociaux pour vraiment prouver que, regarde, moi aussi, je suis désirée, moi aussi, je suis accomplie, prouver ma valeur, d'être validée socialement, comme si être en couple, c'était la preuve ultime que j'avais de la valeur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, même, je me rappelle ma dernière relation, un hairstylist qui faisait mes cheveux, elle m'avait dit, puis ça faisait 1 an que j'étais en relation. En plus, à ce moment-là, j'étais enceinte, mais je ne le savais pas. Puis elle me disait ça, c'était en janvier 2024. Ouais, c'est ça. Puis là, elle me dit, « Oh mon Dieu, tu t'es fait un copain récemment? » Puis là, j'étais comme, Non. Non, ça fait longtemps. Je dis, ça fait 1 an. Et, ouais, ça fait presque 1 an. Puis elle me dit, oh mon Dieu, elle dit, c'est comme, je venais, c'est comme elle venait de le voir dans mes stories. Puis c'était un peu ça, comme dans ma dernière relation, j'ai pas voulu le mettre de l'avant trop parce que ma relation précédente, je l'avais pas mal affichée, cette personne-là, dans mes vidéos YouTube, dans mes stories. Fait que dans le fond, quand je me suis séparée après, j'ai pas voulu show off trop la prochaine personne. Je voulais garder ça privé, comme très... puis je pense que c'est même très conseillé de pas trop partager sur les réseaux. Ça m'amène aussi à parler du sujet de l'hyper-indépendance, parce que Vogue le dit, la presse le dit dans son article, les sociologues le disent, les femmes sont plus fortes que jamais. On se sent vraiment forte, plus indépendante, mais on est aussi très fatiguée. On a appris à se suffire, à être complète par nous-mêmes, à ne pas dépendre des autres, de ne pas dépendre des hommes surtout, mais ça vient aussi avec une pression de jamais de tenir le fort, de jamais avoir besoin d'un homme, de jamais demander, de toujours avoir l'image de la femme forte. Puis c'est vraiment, honnêtement, c'est d'avoir une charge émotionnelle constamment, là. Aussi, dans l'article de Vogue, elle parle aussi d'un phénomène qui commence à être de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. C'est des femmes qui posent seulement, subtilement, des parties de leurs copains.
dans le sens une main sur un volant ou juste une main derrière une tête. On voit quelqu'un qui est flouté dans une photo de mariage, de flouter ton fiancé. Bref, c'est fou à quel point que les femmes commencent de plus en plus à essayer de dissimuler de plus en plus leur partenaire, leur copain. Et c'est comme si ça voulait dire, je suis en couple, mais subtilement, je vais pas trop le montrer, puis en fait, c'est pas comme si c'était honteux, mais c'est un peu comme si tu voulais pas que ça prenne toute la place. Mais là, ça m'a fait penser j'ai eu un flash parce que au début de l'année, j'ai publié sur mon compte des photos d'un créatif de mariage que j'avais fait l'année d'avant, en 2024. J'étais à 14 semaines de grossesse, c'est ça qui est fou. Puis honnêtement, ça a pris longtemps avant que je publie ces photos-là parce que j'aimais pas comment j'avais l'air sur les photos. Parce qu'on s'entend, j'étais à 14 semaines de grossesse. Je venais de sortir de mon premier trimestre, mais personnellement, je me trouvais pas belle, ces photos. Je me trouvais puffy. J'étais puffy par les hormones. Fait que pour moi, en me regardant, je disais, c'est pas réellement moi. Puis je me sentais pas à mon meilleur. Je trouvais ça dommage parce que c'était tellement un beau créatif. Les gens qui étaient derrière ce créatif-là étaient tellement fines, étaient tellement talentueuses, mais c'est comme, pour moi, c'est comme je n'étais pas à la hauteur à cause de ma situation que j'étais enceinte, puis que j'étais poufie, puis j'avais pris du poids quand même assez rapidement au premier trimestre. Fait que, tu sais, je trouvais que je me sentais... En fait, je me sentais pas... C'est comme si je décevais par mon apparence. C'est ce qui est vraiment weird. Mais écoutez, c'était vraiment un feeling que j'avais, puis c'est tout à fait normal parce que, en tout cas, bref, pour faire une histoire courte, quand tu es enceinte, disons que tu te reconnais plus et ça peut vraiment déstabiliser là, par rapport à ton estime. Quand tu prends du poids et tout, c'est une perte de contrôle totale. Fait que c'est ça, tu sais, ça a pris du temps avant que je poste ces photos, puis j'ai vraiment été très sélective sur quelles photos j'allais poster. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que les 2 photos que j'ai publiées avec mon ex, parce que mon ex jouait le marié, c'était des photos qui étaient floutées. Fait qu'on voyait, c'était très blurry, là, c'était très... on voyait pas bien c'était qui l'homme. Et en fait, inconsciemment, je voulais pas le mettre de l'avant. Je voulais pas m'afficher avec lui. En fait, je sais que c'était un créatif de mariage, fait que c'était vraiment très... c'était comme in your face qu'on est en couple. Là. Puis pourtant, on est en couple là, avec un enfant, mais je voulais pas le mettre de l'avant. Et en réfléchissant, j'ai compris un peu pourquoi, parce que dans ce moment-là, quand j'ai publié les photos, c'était à peu près vers 5 mois postpartum. Et c'était un moment où je me sentais très invisible. J'avais beaucoup ce sentiment-là d'invisibilité. Surtout, les premiers mois postpartum sont très difficiles. C'était très difficile aussi dans le couple. Il y avait beaucoup de tensions. J'ai quand même parlé de ça, là, de la période postpartum dans mes épisodes de maternité. Je trouvais ça... Moi, tu sais, je voulais publier les photos parce que je trouvais que c'était un beau créatif. Le concept était vraiment nice, mais vu que je me sentais invisible dans la relation, je voulais pas... On dirait que c'était comme s'il y avait une partie de moi qui se disait « Je veux être indépendante, je veux m'afficher, je veux réclamer mon identité. » Je voulais que ça soit centré sur moi et non sur le couple. Je voulais vraiment juste réclamer mon identité, surtout après avoir vécu une grossesse puis être en postpartum. C'était vraiment... on dirait que c'était comme une résistance, mais en même temps une petite rébellion. Puis inconsciemment, c'est ça que j'ai fait. Puis ça, je viens de me rendre compte que... Pourtant, j'étais en couple, mais je voulais vraiment pas publier des photos cute, quétaine de mariage. Excusez, quétaine dans le sens comme on fait semblant d'être mariés, là. Pas parce que c'est les créatifs en tant que tels. Là. C'est vraiment l'idée derrière du côté cheesy, là. Déjà, on se donne des bisous, puis on se colle, puis on fait semblant de se marier. Là. C'était pas... Pour moi, c'était ça la partie cheesy. Fait que
Ouais, ça m'a fait penser à ça. Il y a aussi dans l'article, ça a été abordé du fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient superstitieuses par rapport à le evil eye ou la peur d'exposer le bonheur, puis que ça se retourne contre eux, dans le fond. Je le comprends parce que faut faire attention avec le evil eye. Il y a des gens qui ils s'exposent trop. Puis oui, on peut penser que quand tu t'exposes trop en couple sur les réseaux, on peut penser que ça veut peut-être dire que ça va mal dans le couple. Ça ne doit pas tant bien aller. C'est une image que tu donnes sur les réseaux pour garder un peu comme la façade. Moi, comment je vois ça aussi, c'est quand que tu t'exposes trop, c'est comme si tu attirais trop les regards ou les mauvaises intentions des gens. Puis il y a peut-être des gens qui vont te souhaiter que des choses comme que ça chie, que tu te sépares, qu'il y a de quoi de mal qui arrive. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions. Fait que plus que tu t'exposes, on dirait, j'ai l'impression que plus qu'il y a plus de gens qui pourraient propager leurs mauvais souhaits ou leur mauvais souhait sur toi. Tu laisses plus de place à ça. Moi, c'est de même, je le perçois. C'est pas tout le monde qui le perçoit comme ça. Si tu exposes trop ton bonheur, tu peux, après ça, quand ça a chier ou que tu te sépares rapidement juste après, ben là, tu te sens un peu ridicule d'avoir publié cette personne-là. Puis là, finalement, il faut que tu enlèves toutes les photos. Il y a ça aussi, là, de trop exposer son bonheur, puis après ça, de revenir sur tes pas. Là. Le prochain point, c'est l'hétérofatalisme. Et ça a été discuté de tout ça dans la presse. Les sociologues, ils parlent d'un phénomène qui explose en ce moment. C'est, en fait, l'hétérofatalisme, je vais vous le citer sur Internet. En fait, avant, ça s'appelait l'hétéropessimisme. Je ne savais pas. Devenu hétérofatalisme, a été inventé par Assa Seresin. Mon Dieu, j'espère que je n'ai pas scrappé son nom. Pour décrire le point de vue des femmes hétérosexuelles sur les relations amoureuses avec les hommes, mais surtout la gêne et l'humiliation liées au fait d'être hétérosexuel, de désirer des hommes, d'aimer les hommes, de poursuivre ce qui nous cause précisément de la douleur et de l'anxiété. Il faut faire attention avec ça, puis je pense que ça commence... C'est pour ça que je disais au début de l'épisode que ça peut diviser les hommes et les femmes. Et je sens en moi aussi, à l'intérieur de moi, que je m'en vais vers l'hétérofatalisme. Parce que on peut facilement mettre les hommes dans la case qui sont tous mauvais. Que c'est impossible d'être en couple ou que l'amour est impossible. Puis ça, en gros, c'est la fatigue, c'est la désillusion. Parce qu'on peut devenir, quand ça fait longtemps que tu dates puis que ça amène à rien de positif, on peut devenir très facilement, nous les femmes, désillusionnées. L'impression aussi que quand on est en relation, qu'on doit porter la relation, l'impression aussi de devoir être la thérapeute dans le couple, l'impression aussi que ça finit tout le temps mal. Personnellement, j'ai l'impression que je suis comme incapable d'être en relation parce que ça chie tout le temps, parce que le même pattern se répète tout le temps. À un moment donné, c'est sûr que tu te frappes à un mur, puis tu te dis « Je crois que tous les hommes sont 3 petits points. Je crois que ça va être impossible pour moi d'être en couple. Je pense pas que c'est fait pour moi. Je crois que l'amour n'existe pas vraiment. » Puis là, on va tout trouver le mauvais dans les relations. Il y a tout le temps de quoi qui va ressortir, puis qu'on va dire « Ah, check ça, je le savais. Être en couple, c'est ça. Être en relation, ça marche pas. » Nanana. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de focuser sur le négatif que le positif parce que tu as été blessé, parce que tu as eu des mauvaises expériences. Puis, parce que quand tu vas sur des dates puis que tu répètes tout le temps les mêmes étapes, ça te draine un moment donné. Puis on s'entend, c'est un échange d'énergie. Fait que quand tu vas sur une date, ben faut que tu fasses attention pour protéger ton énergie aussi parce que l'autre personne, c'est ça, c'est tu parles, tu jases, blablabla, fait que tu draines un peu ton énergie. Puis
Là, si tu fais la cadence de 1, 2, 3 dates, mettons, tu couches avec la personne, mais là, coucher avec la personne, c'est aussi un échange d'énergie. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu répètes ça constamment, c'est sûr que tu te fatigues et tu es drainé. On va se le dire, là. Fait que je comprends pourquoi que ce terme-là existe. Je comprends pourquoi on est de plus en plus en train de se dire que ça nous arrivera jamais, le véritable amour, ça probablement que je suis pas faite pour être en couple, ou les hommes, c'est tous des trous de cul. C'est sûr que un moment donné, en des temps où un moment donné, tu réalises ça un peu. Mais, comme la presse le dit, faut pas généraliser, puis faut pas tomber dans tous les hommes sont comme ça. Parce que ça va juste nourrir les incels. Puis c'est ça qu'on veut pas, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, l'hétérofatalisme, c'est en train de creuser un fossé entre les hommes et les femmes. Puis le vrai problème, c'est en fait, c'est le modèle, c'est les dynamiques. Puis moi, moi, je veux les critiquer, mais comment on pourrait dire ça? Je vais dire la vérité, là. Personnellement, après avoir eu les expériences que j'ai eues de dating récemment, quand le mouvement est arrivé, pour moi, c'est comme si je me suis dit, OK, ça y est, ça me confirme ce que je ressens à l'intérieur de moi. Je me sens comprise. Je me sens moins seule. On est en train collectivement de shifter ensemble, les femmes, de dire à voix haute, enfin, que les hommes sont immatures émotionnellement. Ils ne font pas le travail sur eux. Combien d'hommes vont prendre ce qu'on dit, vont spinner, justifier, détourner pour essayer de, eux, garder la bonne image du good guy, puis de nous renvoyer ça sur nous comme si c'était nous le problème. Puis je dis pas que c'est pas nous le problème, parce qu'une relation, ça se fait à deux. Tu danses à deux. Mais quand il y a une partie, comme exemple, la femme qui va aller en thérapie, qui va faire le travail sur soi, qui va prendre du temps, puis qui va faire la réflexion, on s'entend qu'elle fait le travail et elle fait l'introspection et elle s'analyse. Mais si l'autre partie, exemple, l'homme qui fait zéro fucking travail, qui ne se regarde pas et fait juste détourner vers la femme constamment, tout le temps. Moi, j'ai jamais vu ça dans le nombre d'hommes. Honnêtement, j'ai daté, j'ai même pas été en couple avec ces gens-là. Puis tout ce que j'ai vu, c'était, puis même en relation, ma dernière relation que j'ai eue, c'est deflect, tout le temps. C'est tout le temps, il te renvoie la balle, c'est tout le temps, moi je pogne ça, je te la renvoie. C'est jamais, je prends une pause, je me regarde, puis je me dis, OK, c'est quoi le problème? C'est quoi que je lui fais sentir? Est-ce que je me questionne? Est-ce que je fais l'introspection? Est-ce que je considère l'autre personne? Comment je peux la faire sentir après ce qu'elle m'a dit parce que ça la dérangeait? Comment je peux la faire sentir mieux? Tu sais, il y a pas ça. Quand tu es constamment en train... Puis là, ça se peut aussi que, mettons, par exemple, moi, je fais juste attirer ça se peut. Mais je pense que il n'y a pas juste moi. Puis je crois que il y a beaucoup de femmes à voir ça sur les réseaux, à voir les forums, même les pages comme Are We Dating the Same Guy? On voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont méfiantes, désillusionnées, en train de se dire, est-ce que tous les hommes sont immatures émotionnellement? Est-ce que tous les hommes sont des trous de cul finis? Est-ce que, tu sais, il y a pas juste, OK, ils cheat, etc. Tu sais, il trompe. Il y a aussi le fait que
Il faut que il y a des hommes qui sont juste pas matures émotionnellement. Puis ils se font à croire qu'ils le sont, puis c'est ça qu'ils cherchent. Fais pas semblant, parce que ça paraît. Je veux dire, nous, on est intuitives, les femmes. Fait que quand on voit des patterns ou des façons de faire d'un homme, on se dit comme, OK, clairement, cette personne-là, elle est pas... On le voit tout de suite, on voit les red flags, puis ça finit là. Mais ça arrive des fois que quand t'es pas conscient ou que, tu sais, t'as pas fait le travail ou tu sais, ton moi avant, j'aurais pas capté les red flags assez rapidement. Aujourd'hui, je les capte assez rapidement, puis je te dirais que tous les hommes que je suis allée en date ont été catégorisés pas boyfriend material. Ça a pris peut-être entre 1 et 3 dates. Moins. À date, aucune personne n'a passé le test. Mais c'est plate. C'est plate, mais... Puis je dis pas ça parce que je cherche exactement une personne qui est boyfriend material. C'est que pour l'instant, juste à analyser la personne, puis à regarder ses comportements, puis comment elle se comporte, tout de suite, j'étais capable de savoir, OK, cette personne-là, je suis désolée à dire, mais cette personne est juste bonne à fourrer. Puis l'autre, elle n'est même pas capable d'être dans la catégorie boyfriend material, même si j'étais intéressée. Là. Je veux dire, c'est pas ça mon principal but en ce moment. Je sais, c'est pas de chercher quelqu'un je suis pas en train de chercher une relation sérieuse, mais je suis capable d'identifier une personne puis de voir est-ce qu'elle a les potentiellement... Parce que ultimement, j'aimerais trouver la personne pour refaire ma vie. Mais pour ça, il faut que cette personne-là coche pas mal de cases. Puis comme je viens de dire, ça se révèle assez rapidement que non. Et j'ai quelqu'un qui m'a menti. Manque de considération. Les hommes adorent manquer de considération envers les femmes. Ça, je le vois beaucoup. Manque de respect aussi. Ouais. C'est pas mal ce que j'ai vu, ce qui a été révélé à travers mes récentes dates. Et ce qui m'amène à dire pourquoi que, oui, j'ai pensé à give up. Parce que quand je suis partie faire ma retraite à ayahuasca, moi, quand je suis allée là-bas, au mois de juillet, je venais de me séparer et je voulais briser les patterns dans mes relations amoureuses. Parce que j'ai tellement un pattern. Puis en plus, c'est ça qui est plate. Moi, je voulais faire un épisode sur comment shifter ton pattern amoureux. Puis après plusieurs dates avec certaines personnes, j'ai réalisé que finalement, puis j'avais pensé que j'étais en train de shifter mon pattern. Je le disais à mes amis, je le disais à mon collègue. Je disais, écoutez, guys, je pense que j'ai shifté mon pattern. Je vous le dis, là, je le sens, je suis en train de le shifter. Et non. Finalement, ça s'est révélé que j'attire toutes les mêmes personnes, j'attire le même pattern constamment parce que j'ai pas encore appris ma maudite leçon. Fait que je suis un peu déçue parce que je sentais le shift. Peut-être j'ai senti un mini shift, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Fait que dans le sens, du travail, c'est pas pour les hommes, mais aussi sur moi. Puis, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste de blâmer, de pointer du doigt les hommes et de dire c'est toute une gang de un, puis c'est ça, c'est à cause d'eux autres. C'est pas on met pas le blâme sur eux, mais il faut quand même... Pardon, Caroline, je suis allée d'être malade. Faut quand même dire qu'ils ont une grosse part de pourquoi ça va pas bien dans les relations. Je m'en vais là-bas au Mexique en juillet. Je sens que j'ai travaillé là-dessus. Je me dis, oh mon Dieu, Mother Ayahuasca me dit qu'il faut que je sois dans la confiance et non dans la méfiance. J'arrive ici, je me dis, OK, ça y est, je
faut que je sois dans la confiance et non dans la méfiance. Je suis tout dans la méfiance. Si je suis tout le temps dans la méfiance, je vais tout le temps tirer ça. J'ai essayé d'être dans la confiance. Mais c'est sûr, des fois, tu sais, mettons, je m'en vais sur la page Are We Dating the Same Guy? Puis je suis curieuse aussi parce que je veux quand même, je trouve ça important, la sécurité, se protéger, euh, d'être au courant si jamais, je sais pas, si c'est un prédateur sexuel ou whatever. Ça, je trouve ça important, cette page-là. Sauf que, petite parenthèse, ça, c'est pas la meilleure chose si tu veux être dans la confiance, si tu veux attirer des bons gars. Parce que quand tu regardes ça puis tu fais juste consommer ce contenu-là, voir que les gars, c'est des trous de cul, qui trompent, qui mènent une double vie, etc., ben c'est sûr que tu vas attirer la méfiance. C'est sûr, là. Tu vibres ça, tu attires ça. Il faut faire attention avec des sites comme ça. C'est très bien dans la prévention, mais c'est comme une fine ligne où ce que tu peux tomber facilement dans la méfiance. Moi, j'étais ouverte. J'étais comme, je vais essayer d'être plus dans la confiance. Je vais essayer de ne pas catégoriser les hommes right away, de les laisser être ce qu'ils sont. Puis finalement, ça s'est révélé assez rapidement que j'attire encore le même pattern. Puis que j'ai l'impression qu'il y a une certaine image au début qui est montrée, comme si ça performe une image pour me plaire, puis que finalement le masque drop assez rapidement, parce que en fait, peut-être parce que je suis capable de déceler un petit peu plus rapidement, et je vois que finalement, c'est la même affaire. All over again. Tu penses que, oh mon Dieu, c'est peut-être un bon gars, peut-être que c'est comme, c'est différent de ce que j'attirais, puis finalement, tu réalises que manque de considération, manque de respect. Ah, bon, ben voilà, j'ai attiré la même affaire. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas pu faire un épisode sur comment shifter mon pattern amoureux parce que malheureusement, il a pas été shifté au complet. Même pas juste un 25 là. Il a été shifté genre 10 Mais bref, c'est ça. Ça m'a fait pousser à avoir la réflexion sur peut-être que je suis mieux seule. Puis en fait, tu sais quoi? Quand je suis seule, puis quand j'ai toujours remarqué que quand je suis célibataire, je me sens mieux que quand je suis en couple. Parce qu'en couple, on dirait c'est comme si en couple, ça te rapetisse. Parce que en couple, on dirait qu'il faut comme tu deviens plus petite, plus censurée, tu shines moins. On dirait que c'est comme ça a un effet sur ta lumière. Puis tu sais, même dans l'article, ça dit c'est comme si on vient plus beige. Puis je suis comme d'accord avec ça. On est comme une version diluée dans un couple. Célibataire, on dirait qu'on est plus... Moi, en tout cas, je me sens plus sociable, plus pétillante, plus vivante. On dirait que c'est toi réellement. Puis en couple, c'est comme si tu perds tes couleurs. Puis honnêtement, moi, je veux plus ça. Je veux plus être diluée. Je veux plus me faire petite. Je veux plus rapetisser ma lumière pour fitter avec quelqu'un que finalement, ça ne fit pas. Puis que finalement, je suis déçue. Puis que finalement, ça chie. Puis que je suis comme, encore une fois, j'ai perdu mon temps. Ou les hommes vont toujours me blesser et me décevoir. Mais tu vois, quand j'allais faire ayahuasca, ma retraite, c'était exactement pour guérir ça. Guérir ce speech-là. Puis c'est ça qui est dommage parce que quand tu fais ayahuasca, oui, tu reviens, tu fais l'intégration. Toi, tu changes ta façon de voir les choses, ta perspective, mais ton environnement, il ne change pas. Fait ce que j'essaie de dire ici, c'est que moi, je ne change pas les hommes. Là. J'arrive avec une nouvelle façon de voir les choses, avec une conscience, mais les hommes n'ont pas changé. Là. Puis crois-moi que c'est pas des gens qui vont aller faire ayahuasca ou qui vont même aller en thérapie. J'ai entendu ça, moi. Ah, j'ai pas besoin de thérapie. Ah, moi, j'ai daté une sexologue, j'ai pas besoin de thérapie. C'est ça qui est dommage parce que aller en thérapie, c'est tellement... Moi, je dis tout le temps que c'est un des plus beaux cadeaux que je me fais à chaque année. Puis ça l'aide tellement d'évoluer en tant qu'être humain, de mieux se comprendre, de faire des meilleurs choix, puis de juste de se développer en tant que personne.
Puis il y a du monde qui se croit au-dessus de tout ça. Mais en fait, il y a du monde. Il y a beaucoup d'hommes qui se croient au-dessus de la thérapie, mais ça, c'est des gens avec qui, moi, personnellement, puis je suis sûre la plupart d'entre vous, si vous êtes des femmes qui écoutent, on ne veut pas vraiment ça. C'est important d'être en couple avec quelqu'un qui se regarde, qui est capable de faire de l'introspection. Cet article-là, c'est pas l'idée de cracher sur l'idée de couple, mais c'est aussi de mettre en lumière que ce qui est vraiment embarrassant, c'est l'inconsistance, la nonchalance, le manque de profondeur, l'immaturité émotionnelle, ça en est un gros, là, l'évitement et le manque d'effort de la plupart des hommes. Et c'est ça qui est gênant. Parce que nous, on est là, on essaie d'avoir une relation avec cette personne-là, mais ça déçoit, ça fatigue. Puis honnêtement, on ne veut plus s'investir dans ça. On veut un amour qui nous fait grandir et non qui nous rend plus petites. Bref, je vais finir avec la phrase de Vogue qui dit « Obviously, there's no shame in falling in love, but there is also no shame in trying and failing to find it or not trying at all. » Puis personnellement, moi, c'est là où j'en suis rendue dans ma vie. Aimer, c'est beau. Il n'y a rien de honteux ou embarrassant d'être en couple ou d'aimer. C'est vraiment beau. Être célibataire, c'est aussi beau. Chercher, recommencer, échouer, recommencer. Écoute, ça fait partie de la game. Il n'y a aucune honte à être en couple, à vouloir quelqu'un, à essayer, réessayer. Tout est valide, tout est correct. Il n'y a aucune honte non plus à se choisir puis à protéger sa lumière, à prioriser sa paix. C'est pas embarrassant d'avoir un chum. C'est avoir un chum qui fait en sorte que ça nous rend plus petites puis ça rapetisse notre lumière. Que ça, c'est embarrassant. Moi, je veux aimer sans devenir beige, puis je veux garder ma lumière, puis je veux qu'elle shine en tabarnak. Sur ce, je pense que je vais aller écouter l'album de Lily Allen. Merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère que tu as aimé ça. C'était très spontané, très conversation comme ça. Probablement entre femmes, là, parce que je pense pas... je sais pas s'il y a des hommes qui sont intéressés par ça, là, mais ça divise, tu sais. Mais c'est quand même une conversation importante à avoir entre femmes. Je trouve que faut ouvrir cette discussion-là. Puis si jamais ça te tente de venir me parler sur Instagram, tu peux venir me parler à Isabelle Péquin ou Honnêtement Vrai. À la semaine prochaine!